On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le lundi 23 novembre. Les événements, c'est bien évidemment l'appel à la coalition que va faire François Hollande cette semaine. On voit que les événements restent toujours aussi dramatiques. On a vu cette ville morte, Bruxelles, hier, Bruxelles, encore aujourd'hui, un jour, 2 semaines, où la ville sera complètement paralysée. François Hollande va rencontrer David Cameron, Poutine, Obama, Merkel. On souhaite qu'il rencontre aussi les patrons des grands partis français pour faire aussi une union nationale pour récupérer les territoires perdus de la République, en France même. Une des conséquences des événements de Paris, c'est la quasi-certitude maintenant que le 3 décembre, Mario Draghi va mener un nouveau quantitative easing et surtout baisser des taux qui sont déjà négatifs. Ils sont moins 0,20, il va les baisser à moins 0,30, à moins 0,35. Est-ce que ça aura des conséquences? Personne ne sait, c'est un gros débat. Les taux négatifs, on sera amené à en reparler. Le chiffre du jour, c'est 150 milliards, c'est la fusion entre Pfizer, l'américain, et Allergan. Alors au-delà de la fusion, on va dire industrielle majeure, c'est aussi une fusion fiscale. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle une tax inversion, c'est-à-dire on va récupérer le statut d'Allergan qui est en Irlande et qui paye donc des impôts qui sont des impôts extrêmement bas. Donc c'est une forme de fuite ou d'exil fiscal. En Angleterre, on appelle ça name and shame, c'est-à-dire faire une sorte de délation, on met en place publique pour leur mettre la honte certaines entreprises ou individus qui se sont mal comportés. Et bien là, le ministre de l'économie a adopté cette pratique en prenant les 5 plus mauvais payeurs français, les entreprises qui payent le moins bien, en 1 Numéricable, en 2 SFR, en 3 Airbus, en 4 Paul Prédo et en 5 une entreprise de construction totalement inconnue. Alors, vous pouvez être le patron d'une des plus belles success stories, et quelle success story de la planète, Facebook, et vouloir être un bon père. Eh bien, Mark Zuckerberg a annoncé qu'il allait prendre 2 mois de congé de paternité. Rien que ça. Une des conséquences de la crise du diesel, c'est l'effondrement du prix du platine dont parle le Financial Times en première page. Pourquoi? Parce que c'est ce dont on se sert, notamment dans les pots catalytiques. Donc voilà, à suivre de très près. Et enfin, une bonne nouvelle pour ceux qui veulent acheter un appartement. En un an, l'apport moyen a baissé de 10 000 euros à 57 000 euros. 10 000 euros quand même sur 60 000 euros, c'est énorme. Et par contre, ce qui ne s'arrange pas, c'est l'âge moyen des acquéreurs qui est passé de 37,4 ans à 37,6 ans. C'est toujours mieux que l'âge moyen des acheteurs de voitures neuves qui est supérieur à 55 ans. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.